Bienvenue à tous dans cet épisode du MCCI Business School Podcast. Je suis Émilie et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir deux invités en provenance de l'île de la Réunion, Monsieur Patrice Mugnata et Monsieur Frédéric Burel. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, nos invités se trouvent actuellement à Maurice pour superviser les examens de la première promotion du certificat technique des métiers d'installateur en équipement électrique. Patrice est le formateur de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion et il a apporté sa précieuse contribution à la formation des étudiants en préparant un diplôme d'installateur en équipement électrique en collaboration avec la MCCI Business School. Quant à Frédéric, il joue un rôle essentiel en tant que membre du jury pour ces examens. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous consacrerons notre épisode à l'univers des formations en électricité, un domaine en constante évolution qui occupe une place centrale de notre quotidien. Et alors pour commencer, messieurs, pourriez-vous nous expliquer ce qui rend les formations en électricité si passionnantes pour les jeunes qui envisagent de se lancer dans cette voie? Alors, c'est une spécialité attractive hein, où nous avons une demande importante de la main-d'œuvre dans le bâtiment, mais aussi au niveau de la maintenance et du dépannage. Alors, quand on parle de bâtiment, il faut savoir qu'on parle aussi de chantier neuf comme de la rénovation. Le jeune, quand il voit les ouvriers, quand il voit l'entreprise ou le carnet de commandes, il pense à avoir un confort au niveau de son salaire. Et je pense que c'est l'une des raisons aussi qui peut l'attirer vers cette spécialité-là. Autre point, les jeunes, dans leur environnement, ils ont une famille, des amis, etc., qui ont une entreprise. Donc, ça va être un élément qui va attirer ce jeune-là vers l'entrepreneuriat et forcément, il va suivre une formation dans le domaine de l'électricité. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager plutôt certaines des compétences essentielles que les jeunes apprendront en suivant une formation en électricité? Dans cette formation, l'apprenant doit être capable, en sortant de cette formation, de réaliser une installation électrique, que ce soit dans un local d'habitation, dans une maison, ou que ce soit dans un local professionnel. Donc, il doit être capable de réaliser l'installation, il doit être capable de faire une étude au préalable de l'installation, c'est-à-dire l'étude sur le plan, la liste du matériel, le devis, donc pour pouvoir ensuite faire la réalisation. Il doit être capable également de faire, comme le disait Patrice dans son intervention précédente, donc ils sont capables également de faire de la maintenance corrective et préventive, c'est-à-dire corrective, réparer quand c'est en panne, mais également dans le préventif de faire tout ce qui est possible de faire avant que le système électrique tombe en panne. Le secteur de l'électricité a longtemps été dominé par les hommes. Et peut-être qu'il y a des femmes qui pourraient être intéressées par ce domaine. Hein. Donc, comment est-ce que vous envisagez, vous, l'avenir de la diversité de genres, comme on appelle dans ce domaine? Et peut-être quels conseils vous pourriez donner à des femmes qui seraient intéressées par ce métier, qui souhaitent s'y lancer, et surtout comment réussir dans ce domaine? Effectivement, nous avons toujours cette image des métiers du bâtiment attachée à le monsieur, hein, on va dire homme à l'homme. Je pense qu'au fur et à mesure, il faudrait qu'on arrive à retirer cette image-là dans cette société et ouvrir les portes aux femmes. Donc, ça se fait déjà. Les femmes pourront développer certaines compétences j'essaie de trouver les mots pointues, rigoureuses, voilà. Ce qui est la concentration, la méthode, donc tout ça, c'est un plus pour cette spécialité-là. Donc, la mixité, oui, il faut développer ça et faire attirer plus la gente féminine dans notre spécialité. Voilà. Alors moi, j'ajouterais que ce n'est pas un métier réservé aux hommes uniquement. Donc j'invite vivement les femmes à se former, à travailler dans ce domaine. À La Réunion, ce qu'on a constaté, nous, dans nos formations, c'est qu'il y a de plus en plus, il n'y en a pas beaucoup non plus, mais dans les métiers de l'électricité, que ce soit en CAP ou en brevet professionnel, en formation, donc on a toujours une femme qui se présente. C'est bien. Donc on pense que de plus en plus, on va avoir de femmes dans ce métier. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est que les femmes sont beaucoup plus pointilleuses Ah oui.
Oui, c'est vrai. Oui, Beaucoup plus confiance dans la réalisation d'une installation électrique. voilà. Ok. On a tout ce côté concentration, méthode, travail bien fait. Je ne dis pas que les hommes ne le font pas, mais Il y a de la place aussi pour les voilà. femmes. Voilà. Ça fait plaisir d'entendre ça. Exactement. Ok, très bien. Donc ensuite, allons explorer un petit peu les opportunités de carrière, hein. Donc, comme on avait dit, le domaine de l'électricité est en constante évolution. Nous avons besoin d'électriciens dans de nombreux secteurs d'activité. Donc, quelles sont les perspectives qu'offrent réellement aux jeunes, euh, qui s'offrent réellement aux jeunes dans ce domaine? Alors, concernant les perspectives de carrière, à La Réunion, comme à Maurice, hein, beaucoup de constructions sont en train d'être Réaliser. réalisées. Donc, de ce côté-là, il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Donc, il y a possibilité d'aller, pour ces jeunes ou ces moins jeunes, d'aller dans les entreprises pour installer. Il y a également tout ce qui est sur les anciennes installations, donc tout ce qui est maintenance et rénovation, parce qu'une installation électrique vieillit, comme nous, hein, comme une personne, ça vieillit. Et à un moment donné, il faut vraiment revenir sur l'installation pour faire la maintenance. Donc, c'est une grosse part de marché également. Et autre point que je pourrais rajouter, on peut parler aussi de mobilité. Ben, le jeune peut, avec une formation et un diplôme dans ce domaine, bouger, hein, et visiter d'autres de pays et travailler dans le domaine de l'électricité. Ok. Pour compléter ce que Patrice disait, oui, avec ce diplôme, donc c'est un diplôme délivré par la Chambre des métiers de l'artisanat de France. Avec ce diplôme, la possibilité également d'aller travailler soit en France, soit en Europe. Le diplôme est valide en Europe également. Oui, voilà, ça donne une perspective au niveau international. D'accord, très bien. Et enfin, pour conclure, monsieur, donc peut-être vous pouvez partager une expérience personnelle liée au domaine de l'électricité qui pourrait motiver les jeunes à envisager cette carrière, que ce soit pour les hommes, pour les femmes. Pour raconter un petit peu mon parcours de formation, parcours professionnel. Donc, j'ai moi-même suivi une formation de base en électricité. D'accord. Donc, suite à cette formation, ayant obtenu mon petit diplôme en électricité, je suis allé travailler dans une petite entreprise artisanale à l'île de la Réunion. Donc, j'ai réalisé les installations électriques et des dépannages, le métier de l'électricien. Cette petite expérience de 3 ans, j'ai décidé de me mettre à mon compte en tant qu'artisan installateur électricien. Donc, j'étais chef d'entreprise pendant 17 ans. Et après cette grande expérience, j'ai eu la chance d'intégrer la Chambre des métiers de la Réunion en tant que professeur en électricité. D'accord. Donc, je pense que ça peut donner une idée, des idées à certaines personnes qui ont suivi la formation. Oui, alors pour compléter un petit peu l'intervention de M. Burel, je parlerai plus d'une expérience professionnelle sur le terrain, hein, qui m'a marqué. Il y en a plein, mais celle-là, je tiens à raconter. Déjà avec un niveau BTS dans un autre domaine, mais avec une grosse partie électrotechnique, j'ai eu l'occasion, de travailler en métropole, plus précisément à Paris, sur un site. Il n'y avait pas de nom, mais on va dire une banque. Donc, et là, il fallait intervenir sur une panne d'un gros système de climatisation. Donc, c'était une panne électrique. Donc, dans tous les cas, en urgence, trouver la panne et la réparer. Donc, et là, on a toute l'attente des clients, des chefs. Il fallait Grosse pression, quoi. grosse pression et fallait se débrouiller. Donc, c'est là que j'ai vu que sans formation, sans une petite expérience, on ne pouvait pas y arriver. Donc, en mettant les outils, on va dire les outils de la formation, les outils de l'expérience en place, j'ai réussi à trouver cette panne et on a pu redémarrer la machine à la satisfaction du client et des chefs. Donc, c'était une très belle expérience pour moi. Bien sûr, je n'ai pas rentré dans les détails, mais ça a permis de faire relancer un petit peu tout le système et notamment le bâtiment. Donc, en tout cas, un grand merci à nos invités d'avoir partagé leurs connaissances et leur expérience avec nous aujourd'hui. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir rejoints pour cet épisode. Restez connectés pour de futures discussions. À bientôt. Merci. Merci.